d'entraînement des Lions à la veille de cette confrontation face à la Guinée-Conakry, comptant pour la première journée dans la poule C pour la CAN Côte d'Ivoire 2023. Nous sommes à l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, où se déroule en ce moment cette séance d'entraînement de l'équipe nationale de football du Cameroun, coordonnée par le manager sélectionneur des Lions, Rigobert Song. Il y a quelques heures, il s'est présenté en conférence de presse, affichant une très bonne mine, avec beaucoup de certitudes quant à la participation du Cameroun lors de cette première journée. On aperçoit actuellement deux joueurs de l'équipe nationale de football, parmi lesquels Faris Pemi Mombagna, l'attaquant très attendu d'ailleurs pour cette première journée, puisque Vincent Aboubakar est blessé. Il s'est blessé lors des entraînements il y a quelques jours encore. Et cette ligne d'attaque, cette ligne offensive, autant pour moi, de l'équipe nationale du Cameroun, on se demande bien comment elle sera constituée. Rigobert Song qui est présent sur ce terrain pour superviser cette séance d'entraînement. On le rappelle, ce sont ces adjoints qui ont pris déjà le départ avec les premiers exercices que nous apercevons sur cette image. Juste après, c'est ce retour du manager sélectionneur des Lions, c'est notable. Et pendant ce temps, les joueurs réunis autour du rond central de ce terrain d'entraînement suivent avec beaucoup d'attention les différentes consignes de ce membre du staff, Benjamin Elliott, Pemi Mombagna, Ouma Gonzalez, sans oublier également les défenseurs des Lions qui sont réunis de l'autre côté, où on aperçoit Jean-Charles Castillito. Je me retrouve avec Durel Batinga, envoyé spécial de Dash TV à Yamoussoukro pour la CAN en Côte d'Ivoire. On a quitté Abidjan après le match d'ouverture. On se retrouve à Yamoussoukro, camp de base des Lions, à quelques heures de ce match contre la Guinée. Durel Batinga, cette séance d'entraînement, elle est placée sous quel signe d'après vous? Well, it is meant to prepare the Lions for this impending clash in Group C. After too much talking, it is time to finally cut the T's and dot the I's with the last training session as they are poised to stun Guinea in that Group C opener that will be played on January 15, 2024. The Lions say under the supervision of head coach Rigobert Song, trying to fine-tune their killer instincts as they are poised to make a perfect start at the 34th edition of the African Cup of Nations. We can see head coach Rigobert Song trying to supervise the boys, making sure they are actually heeding to instructions and getting the work done, fine-tuning those instincts that will be instrumental in seeing off Guinea, who have proved too stubborn to defeat even the Super Eagles of Nigeria. Cameroon trying to evade that trap in that opening encounter of that particular game, Israel Ngepcha. Voilà, c'est une séance qui est d'ailleurs très particulière parce que le groupe au complet, le groupe n'est pas encore au complet, on le rappelle, ils sont 26 actuellement dans la tanière. On retient encore André Onana, le gardien de Manchester, toujours attendu. Il arrivera très tôt dans la matinée du 15 janvier. Pendant ce temps, ici, sur ce terrain d'entraînement de l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny de Yamoussoukro, les joueurs qui sont toujours en train de procéder à quelques exercices au niveau de la conservation du bal, comme on le voit à l'image, la conservation du ballon, un élément très indispensable pour aller remporter cette victoire face à la Guinée-Conakry et lancer véritablement cette campagne africaine ici à Yamoussoukro. Benjamin Elliott qui est venu tout près de nous pour envoyer ce ballon au niveau de ces autres joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Rappelle que Benjamin Elliott fait partie de ces jeunes joueurs qui vont découvrir la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations, premier événement, première CAN pour ces derniers. On retrouve également tout près Ivan Neyou, oui, Franz Zabou Anguissa, je me retrouve après Franz Zabou Anguissa, le milieu de terrain de Naples, on le rappelle encore, qui est annoncé comme d'ailleurs le capitaine pour ce match contre la Guinée, en l'absence de Vincent Aboubakar, en l'absence de Choupo-Moting. Franz Zabou Anguissa sera le cadre de ce 11 entrant du Cameroun face à la Guinée ce lundi en début de semaine. On rappelle que le milieu de terrain de Naples qui est aussi très appliqué par ces différents exercices qui sont effectués ça et là, conservation avec Olivier Thiam tout près de lui. Olivier Thiam qui revient également de la Championship au niveau de la Grande-Bretagne. On aperçoit Christophe Rowe tout près, voilà, le défenseur du Stade Rennais au niveau de la Ligue française. Les défenseurs sont réunis justement en grand nombre lors de cette séance d'entraînement de l'équipe nationale de football du Cameroun.
Cameroun. On rappelle que c'est une séance très particulière pour les Lions indomptables puisque en ce moment, l'état d'esprit doit être au beau fixe pour cette séance d'entraînement. Je le rappelle encore, André Onana est le seul grand absent de ce rendez-vous ici à l'Institut national polytechnique au Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est à Yamoussoukro, selon les dernières informations, juste après le match contre Tottenham prévu ce dimanche soir dans le cadre de la 21e journée de Premier League. André Onana reviendra tout de suite dans la tanière des Lions indomptables. Jurel Batinga, en revenant sur cet exercice très important, quand vous regardez ces joueurs qui sont juste derrière nous, quel est l'état d'esprit qui se dégage d'après vous? Well, it's that of determination, I would say, Jurasin Gapchang, to our lovely viewers. They are weary that they would be without emblematic captain Vincent Abubakar, and they will have to fill in his shoes very perfectly well enough and to be able to fill in the void put in place by the absence of Brian Bemo. So all these players are trying to get their act right together to coordinate among themselves to make sure that Cameroon has that good start when the ball starts on January 15, 2024. Of course, under the supervision of head coach Rigobert Song, they look quite informed. We have Alex of Lionel Ateba, Wilfred Nathan Aduwala, Jean-Charles Castelletto, and a cream of other players that are currently affecting their training sessions right here. We have our goalkeepers, Fabrice Onodoa, who is likely to be that favorite to feature and man Cameroon's goal line tomorrow. So the Lions then is still expecting the arrival of Andre Onana, who is expected to dispute a match with Manchester United later this evening. Et voilà l'exercice à part. En dehors des joueurs de champ, on retrouve les gardiens de but qui sont justement en train de travailler avec ce membre du staff technique. Il faut rappeler que jusqu'à ce jour, on ne connaît pas exactement si André Onana sera titulaire ce lundi contre la Guinée-Conakry. Et sans doute, le staff prépare déjà ces différents gardiens. On remarque directement Fabrice Ondoa, ce gardien de but qui évolue du côté de la France. Il y a aussi Simon Gapatot-Bout. Voilà, je me retrouve finalement le joueur, le gardien de but de l'Olympique de Marseille, Jurel Batinga, Simon Gapatot-Bout, qui est devenu aussi un élément essentiel dans ce compartiment des Lions puisqu'il revient de plus en plus dans la tanière de l'équipe nationale de football du Cameroun. Et vous voyez que juste après Fabrice Ondoa, c'est Simon Gapatot-Bout qui se dirige directement dans les goals pour travailler avec ce membre du staff technique des Lions indomptables. Il faut aussi préparer qui pourrait être aligné comme le numéro 1 en l'absence d'André Onana, mais jusqu'à ce jour, c'est quand même la grosse interrogation dans la tanière, parce que rien n'indique que le gardien de Manchester ne sera pas là, ou alors qu'il sera titulaire pour ce match contre la Guinée-Conakry. Pendant ce temps, Rigobert Song-Barnak qui se retrouve près de ces autres joueurs, puisque les joueurs, ils ont commencé à se détacher. Vous vous rendez compte qu'il y a déjà des petits groupes, autant pour moi, qui sont constitués. Et ici, c'est un groupe où on retrouve Jean-Charles Castelletto, on retrouve également Christophe Ward, on retrouve aussi justement Darly Yongwa, oui, il faut le rappeler, le joueur de Lorient du côté de la Ligue en France, avec Olivier Kimen qui était tout à l'heure en conférence de presse d'avant-match où il s'est montré vraiment très rassurant par rapport à cette participation du Cameroun malgré les forfaits en cascade depuis les préparatifs de cette compétition. De l'autre côté, il y a aussi la place des joueurs locaux d'Aurel Batinga, puisque tout près de nous, Wilfried Nathan Douala, le milieu de terrain de Victoria United de Limbé, l'un des joueurs locaux convoqués pour cette CAN, puisqu'ils sont deux au total. Christian Lionel Ateba de la Dynamo de Douala et puis Wilfried Nathan Douala de Victoria United de Limbé. Castelletto qui revient juste derrière et Wilfried Nathan Douala. C'est un groupe qui vit relativement bien et on ressent vraiment qu'il y a beaucoup d'envie, beaucoup de détermination dans le travail qui est effectué sur ce terrain de l'Institut national polytechnique au Houphouët-Boigny d'Abidjan. D'ailleurs, ça fait partie de ces grandes réalisations du tout premier président de la République de Côte d'Ivoire.